Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore une autre vidéo sur les questions-réponses que je vais répondre, Inch'Allah, à vos questions, aux questions que vous avez écrites dans les commentaires de la vidéo de questions-réponses de la semaine dernière. Inch'Allah, ce soir, je vais répondre à 10 de vos questions. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec vos entourages, dans les réseaux sociaux, dans les groupes. Et n'oubliez pas d'écrire votre avis dans les commentaires ou si vous avez vous aussi d'autres questions à me poser, vous pouvez écrire votre question dans les commentaires. Pour la semaine prochaine, je note toutes les questions et je réponds, Inch'Allah, la semaine prochaine, si Dieu le veut. Et si vous n'êtes pas abonné à ma page, vous pouvez vous abonner à ma page et cliquer sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Alors, les questions que vous m'avez envoyées la semaine dernière jusqu'à hier dans les commentaires de la vidéo de questions-réponses, j'ai noté toutes les questions. Ce soir, dans cette vidéo, je réponds à 10 questions. Certaines questions n'ont pas besoin de beaucoup d'explications, donc une réponse très courte, mais d'autres ont besoin des explications. Première question dont je vais parler, comment annuler le mariage temporaire et faire un mariage permanent. Deuxième question, c'est une question que une personne m'a demandé à moi personnellement, où j'ai appris le français, c'était une autre question, où j'ai appris l'islam, où j'ai étudié l'islam. Troisième question, si je ne peux pas dépenser le prix du sang de l'avortement dont j'ai parlé la semaine dernière, nous avons dit que celui qui fait l'avortement doit dépenser le prix du sang. Combien? J'ai expliqué dans la vidéo précédente la semaine dernière. Mais alors, cette personne m'a demandé si je n'ai pas assez de moyens pour dépenser le prix du sang, qu'est-ce que je peux faire? Je vais en parler. Vous m'avez demandé sur les différences chiites et sunnites dans les ablutions al-wudu et comment expliquer cette différence à un sunnite. Je vais en parler. Vous m'avez demandé est-ce qu'il est obligatoire de refaire les ablutions avant chaque prière ou non. Inch'Allah, je vais en parler. Un frère a demandé sur le verset de Al-Imama Inni ja'iluka lin-nas imama. Il m'a demandé une question sur certains termes de ce verset. Je vais en parler, Inch'Allah, ce soir. Encore, septième question. D'après le texte, la question, je pense que c'était une sœur. Une sœur m'a demandé suite à ma réponse sur l'avortement, m'a demandé sur l'avortement en cas de viol. Si une femme est violée et est tombée enceinte, est-ce qu'elle a le droit de faire l'avortement ou non? La semaine dernière, je ne suis pas entré dans les détails, mais du fait que vous m'avez demandé, je vais en parler, Inch'Allah, ce soir avec les détails, Inch'Allah. Huitième question, une sœur a demandé que son mari est sunnite. Est-ce que, en tant qu'une femme chiite, elle peut prier derrière son mari sunnite ou non? Je vais en parler. Neuvième question, sur la compilation du Coran, le rassemblement du Coran. Je vais en parler. Et dixième question, le trône de Dieu. Est-ce que les versets qui parlent du trône de Dieu prouvent que Allah a de place ou non? Je vais en parler, Inch'Allah. Alors, première question. Comment sortir du mariage temporaire et se marier de manière permanente? Alors, c'est une question qui n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Le mariage temporaire a une différence avec le mariage permanent. Le mariage permanent peut être fini juste avec le divorce par le mari, par l'homme. Alors que le mariage temporaire n'a pas besoin de divorce, juste une annulation. Ça veut dire que l'homme, dès qu'il dit que ce mariage est annulé, le mariage est annulé. D'accord? Donc si, par exemple, avec une femme, vous êtes dans le cadre de mariage temporaire, vous voulez annuler ce mariage temporaire et faire un mariage permanent, vous pouvez dire, voilà, l'homme dit tout simplement, j'ai annulé ce mariage. Après, ils vont faire le mariage permanent. C'est trop simple. Je pense que
c'était clair. Alors, deuxième question. Vous m'avez demandé, avez-vous appris l'islam dans une université islamique ou non? En fait, je pense que peut-être pour vous aussi, vous avez eu déjà cette question. Bon, alors, ça fait des années que je fais des vidéos islamiques religieuses sur YouTube. J'écris des articles ou j'écris des livres. Alors peut-être vous aussi, vous vous êtes demandé, est-ce que j'ai bien étudié les sciences islamiques ou non? Juste pour ce sujet, pour répondre à cette question, je vous donne une explication, une réponse très courte, Inch'Allah. En fait, à partir de 15 ans, lorsque j'avais 15 ans, j'ai commencé l'étude dans la Hawza de Qom. Vous savez que les spectateurs qui ne sont pas chiites, la Hawza de Qom ou l'université chiite des sciences islamiques de Qom, à Qom, située en Iran, près de la capitale Téhéran, c'est la Hawza, une des Hawza les plus connues, comme la Hawza de Najaf en Irak. D'accord? J'ai commencé mes études religieuses dans la Hawza de Qom à partir de l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, je suis entré dans la Hawza et j'ai fait mes études dans la Hawza. Pendant 6 ans, les études de la Hawza sont les études primaires, on peut dire. Après 6 ans, il y a 3 ans, les études, on peut dire, entre primaire et professionnelle. D'accord? Et alors, pendant ces 9 premières années, j'ai étudié la jurisprudence, les piliers de la jurisprudence, usul al-fiqh, la littérature arabe, la philosophie, la logique et l'histoire de l'islam et l'interprétation du Coran. Voilà ce genre de domaine des sciences islamiques que j'ai étudié pendant les 9 premières années. À la suite, il y a un niveau professionnel, d'accord, qui s'appelle en arabe ad-durus al-kharij. Ad-durus al-kharij, ça veut dire les cours des grands savants comme les maraja qui ne sont pas basés sur un livre. Ces cours sont 100% argumentés, d'accord, dans lesquels il y a beaucoup de questions-réponses, il y a beaucoup de débats entre les élèves et les professeurs, car ce sont des cours pour les professionnels. Alors, pendant environ 3 ans, j'ai étudié le fiqh et les piliers de fiqh chez l'Ayatollah Wahid al-Khorasani. Pendant 2 ans, j'ai étudié quelques chapitres de la jurisprudence de fiqh chez l'Ayatollah az-Zanjani, Shubayri az-Zanjani. Et pendant quelques années, j'ai étudié la jurisprudence, le pilier de la jurisprudence, usul al-fiqh chez les autres grands savants, les autres maraja. Et à côté du fiqh et de la jurisprudence, j'ai fait en fait mes études dans la théologie chiite et sunnite, d'accord, dans les sciences du hadith, dans la philosophie pendant des années, et maintenant ça fait à peu près 15 ans ou 16 ans que je ne fais que des études religieuses. Et bon, maintenant je ne fais que des recherches, j'écris, je fais des recherches, j'écris, je donne des cours, etc. Voilà, c'était juste pour vous donner une vision de mes études, pour ceux qui en fait peut-être doutaient sur ce que je dis, etc. En tous les cas, dans toutes mes vidéos, ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, je vous dis toujours que je vous donne les preuves. Après, c'est à vous d'accepter ou de ne pas accepter, ou de me donner une argumentation qui est contre, par exemple, la mienne. Alors, voilà, c'était juste pour vous donner une vision de mes études religieuses et chiites dans de différentes sciences islamiques. Voilà, juste pour rendre clair ce sujet. Alors, troisième question. Troisième question, vous m'avez demandé concernant le prix du sang relatif à l'avortement. Si la personne indiquée n'a pas les moyens nécessaires pour s'acquitter du prix du sang, existe-t-il d'autres moyens pour demander pardon à Allah? Si oui, quelles sont ces autres voies? Alors, si on n'a pas assez de moyens pour dépenser le prix du sang ou les autres kafara, par exemple, tu invalides volontairement ton jeûne pendant le mois de Ramadan,
tu dois dépenser de kafara. D'accord? Et là, tu n'as pas assez de moyens, tu n'as pas assez d'argent. Qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, ce qui est obligatoire, c'est le repentir. Tu demandes pardon à Allah. Et le plus rapidement possible, dès que tu gagnes assez de l'argent, dès que tu reçois assez de l'argent, tu dois le dépenser. D'accord? Donc, tant que tu n'as pas assez d'argent, tu ne fais que repentir auprès d'Allah et demander pardon à Allah pour ce que tu as fait. Alors, ne prenons pas facile de dire, bon, alors je fais l'avortement et après je me repens auprès d'Allah. L'imam al-Sadiq alayhi salam a dit, ayez peur des péchés humiliés. Al-muhaqqarat min al-dhunub. Ayez peur des péchés humiliés. Alors, les élèves ont demandé à l'imam, quels sont ces péchés? L'imam alayhi salam a dit, les péchés que tu considères simples et faciles. Tu dis alors, non, ce n'est pas un péché important, ce n'est pas un péché majeur. Ces péchés, par ton intention, deviennent des péchés majeurs. Alors, peut-être ce que tu fais n'est pas un péché majeur, mais du fait que tu le prends simple, et tu dis, bon alors, je commets cette fois ce péché, après je vais me repentir. Ça devient un péché majeur et un péché très important. D'accord? Alors que l'avortement est déjà un péché majeur. Alors imaginez ce que ça fait, ce comportement, de dire que alors je fais l'avortement, après bon, je n'ai pas assez de moyens, je demande pardon à Allah tout simplement, je me repens auprès d'Allah, c'est tout. D'accord? Donc faites attention à ne pas commettre ce genre de péché, juste dire que bon alors après je vais me repentir. Alors, quatrième question. Différence. Bon, alors je lis le texte de la personne qui m'a demandé. Comment peut-on expliquer les différences d'interprétation à un sunnite en ce qui concerne les ablutions par rapport à l'essuayage des pieds ainsi que d'expliquer la raison logique de ne pas tourner sa tête à gauche ou à droite pour pouvoir accomplir le taslim dans la prière. Je voudrais donner des preuves logiques pour pouvoir montrer que la pratique et l'enseignement du prophète et des Ahlul Bayt alayhimus salam sont la plus authentique. Alors, d'abord, entre parenthèses, avant de parler de tous ces détails, la plupart des actes d'adoration, d'accord, on les pratique parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les imams alayhimus salam nous ont ordonné de pratiquer dans les hadiths. D'accord? Alors, les sources de hadiths chiites sont différentes avec celles des sunnites. Imaginez alors le résultat. Un sunnite pratique d'après les hadiths de, par exemple, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmidhi, Sunan Abi Daoud, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad, peut-être Mustadrak ala Sahihain ou Musannaf Ibn Abi Shayba, Musannaf Abd al-Razzaq, etc., etc. Un chiite pratique d'après les hadiths de Al-Kafi, Al-Istibsar, Al-Tahdhib, Man la yahduruhu al-Faqih, Al-Mahasan al-Barqi, etc., etc. Vous voyez? Donc, alors, tu commences un débat, une conversation avec un sunnite pour le faire convaincre que, par exemple, cet acte que tu fais est correct, mais ce qu'il fait n'est pas correct. Une telle conversation n'aura aucun résultat. Pourquoi? Parce que la source de cette différence est autre chose. La source n'est pas là. La source est autre chose. C'est où? La source est dans les sciences du hadith. Tu dois d'abord démontrer que pratiquer d'après les hadiths chiites sont valables dans l'islam. Et avant ça, tu dois démontrer qu'il faut suivre les Ahlul Bayt alayhimus salam. D'accord? Et encore, après tout cela, démontrer quelles sont les sources qui rapportent
les hadiths les plus authentiques des Ahlul Bayt alayhimus salam, par exemple dans le livre Sahih al-Bukhari, il n'y a pas par exemple plus de 10 hadiths de l'imam Ali alayhi salam. Alors que dans les sources de hadith chiites, il y en a plein. Vous voyez? Donc il faut passer ces étapes pour arriver à, en fait atteindre un résultat, convaincre quelqu'un. Ce que je vous ai dit, c'est sur les actes ou les sujets religieux qui proviennent des hadiths, sur lesquels il n'y a pas de verset du Coran. Mais dans les sujets sur lesquels il y a des versets coraniques, bon alors on va tout simplement vers le Coran. Par exemple, sur notre différence dans les ablutions, al-wudu, pour passer la main mouillée sur le pied ou laver le pied. Lequel? D'accord? Vous pouvez regarder le verset 6 de la sourate Al-Ma'ida. Dans ce verset, Allah dit « Ya ayyuhalladhina aman, idha qumtum ila salah » ô vous qui croyez, lorsque vous voulez accomplir la prière, comme je vous ai dit, la sourate Al-Ma'ida, le verset 6. « Faghsilu wujuhakum » lavez vos visages. « Wa aydiyakum ila al-marafiq » et vos mains. Bon, alors, du fait que la question ne concerne pas les mains, le visage, je ne vais pas entrer dans les détails. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu. Al-masah, c'est le fait de passer la main mouillée. Alors, wamsahu biru'usikum. Passez la main mouillée sur vos têtes. Wa arjulakum. Et sur vos pieds. Alors, la différence est où? Les sunnites disent que wa arjulakum, je répète encore, vous pouvez maintenant ouvrir le Coran, le 6e verset de la sourate Al-Ma'ida, et regarder avec moi. Wamsahu biru'usikum, passez la main mouillée sur vos têtes, wa arjulakum, ainsi que vos pieds. Qu'est-ce que vous comprenez de ce verset? Du fait qu'il a mentionné directement wa arjulakum, vos pieds, juste après wamsahu biru'usikum, ça veut dire quoi? Passez la main mouillée sur vos têtes wa arjulakum et vos pieds. Bon, alors nous les chiites, nous disons que d'après le sens apparent de ce verset, c'est très facile à comprendre. Allah dit tout simplement, passez la main mouillée sur vos têtes ainsi que vos pieds. Il ne faut pas laver le pied. Alors que les sunnites interprètent autrement. Ils disent que, regardez, faghsilu wujuhakum, lavez vos visages, wa aydiyakum ila al-marafiq. Lavez vos visages et vos mains. Après, il dit wamsahu biru'usikum, passez la main mouillée sur vos têtes. Ils disent que wa arjulakum fait référence à faghsilu, à la phrase précédente. Ça veut dire faghsilu arjulakum. Vous voyez? C'est pour ça que si vous regardez la traduction de Hamidullah, dans certaines versions de la traduction de Hamidullah, vous voyez qu'il a traduit en français ce verset de telle manière. Il dit, par exemple, passez la main mouillée sur vos têtes, wa arjulakum, il dit, et lavez vos pieds. Il rajoute le verbe laver, parce qu'il croit, en tant que sunnite, que arjulakum fait référence à faghsilu, alors que d'après les chiites, ce atf, on dit dans la langue arabe, on dit al-atf, le fait d'utiliser waw, wa, biru'usikum wa arjulakum. Waw, ici, ça veut dire que arjulakum, ça veut dire que famsahu est venu avant biru'usikum et avant arjulakum. Ça veut dire faghsilu wujuhakum, faghsilu arjulakum. Mais les sunnites disent que famsahu biru'usikum et famsahu arjulakum.
Alors que les sunnites disent que non. Il dit faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq et encore faghsilu arjulakum. Vous avez compris? Si vous avez le Coran juste en même temps que vous m'écoutez, si vous regardez le verset, vous comprenez facilement. Pourquoi les sunnites interprètent de telle manière? Parce que ils disent que wamsahu bi ru'usikum. Ru'us, ça veut dire vos têtes. Allah a rajouté bi ru'usikum. Passez la main mouillée, bi vos têtes. Il a rajouté ba. Mais lorsqu'il dit wa arjulakum, il ne dit pas wa bi arjulakum. Il ne répète pas ba. Pourquoi? Ils disent que alors ceci démontre que arjulakum doit se référer au verbe faghsilu. Alors que d'après les chiites, il n'y a pas de problème. Imsahu peut être utilisé avec ba et sans ba, il n'y a pas de problème. Dans la langue arabe, c'est permis. Et de plus, les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam le confirment. De plus, le fait que arjulakum est plus proche du verbe imsahu, ça prouve que on doit le traduire de telle manière avec le verbe imsahu. Dans la langue arabe, ils disent al-aqrabu lil-aqrab. Imsahu est plus proche de arjulakum que ighsilu. Donc, on rajoute arjulakum à imsahu, qui est plus proche au lieu de le rajouter à ighsilu. D'accord? Vous avez compris? Ce sujet que vous m'avez demandé, bon, dans ce sujet, nous avons ce verset du Coran. Donc, on peut expliquer facilement. Mais dans d'autres sujets, comme je vous ai dit, dans d'autres sujets, s'il n'y a pas de verset du Coran et que la différence provient des hadiths, la solution, c'est ce que je vous ai expliqué au début. Il faut encore partir en arrière, aller en arrière pour parler des sciences du hadith, pour résoudre ce problème et pour comprendre bien cette différence. Alors, 5e question. Est-il obligatoire de refaire les ablutions entre chaque prière? Non, il n'est pas obligatoire. J'ai vu que les sunnites considéraient que oui, mais cela me paraît bizarre étant donné que nous pouvons prier 2 prières groupées. La condition pour accomplir une prière, c'est de faire les ablutions, al-wudu. Lorsque tu fais une fois tes ablutions, tu peux faire tes prières obligatoires sans être obligé de refaire les ablutions. Même s'il est juste conseillé, pas obligatoire. Il est conseillé de refaire les ablutions pour chaque prière. Sinon, il n'y a pas de problème. En faisant une fois tes ablutions, tant que tu n'as pas rendu tes ablutions invalides, tu peux faire tes prières, accomplir tes prières tant que tu veux. Il n'y a pas de problème. 6e question. Vous m'avez demandé, assalamu alaikum mon cher Sayyid, alaykoum salam mon cher frère, une question sur une forme d'un terme coranique. Plus précisément, le mot trouvé dans le verset 124 de la sourate Al-Baqarah. Quand Allah, dans une conversation avec son prophète Ibrahim ala nabiyana wa alayhi salam, dit « Qala inni ja'iluka linnasi imama » D'accord? Ma question est la suivante. Pourquoi Allah utilise-t-il cette forme, c'est-à-dire la 3e forme dérivée du verbe faire ja'ala? De toute évidence, il ne peut y avoir un sentiment de réciprocité. Alors pourquoi utilise-t-il cette forme au lieu de dire ja'alaka? Je vous remercie d'avance. Fi amanillah. Je vous en prie. Alors, je pense que peut-être vous n'avez pas fait attention à un point dans ce terme, dans ce verset. Allah dit inni ja'iluka
للناس إماما. جاعل. Il n'a pas dit ja'ala. Il y a une forme de verbe sous la forme du chapitre al-mufa'ala. On dit ja'ala, yuja'ilu muja'ala dans la langue arabe. Ja'ala, d'accord? Mais ja'ala n'est pas utilisé dans ce verset. Par contre, ici, Allah n'a pas utilisé de verbe. Ja'iluka n'est pas un verbe. Ja'il est un nom. Ismul fa'il. Dans la langue arabe, nous avons ismul fa'il. Ismul fa'il n'est pas un verbe. C'est un nom. Si on veut traduire mot par mot, on dit nom de sujet. Ça veut dire nom de celui qui fait un acte. Par exemple, tu édites les textes. Donc, toi, tu es un éditeur. Éditeur, c'est un nom pour celui qui fait cet acte. D'accord? Vous voyez, ja'il n'est pas un verbe. Ja'il, c'est un nom de, si on peut dire un nom de sujet. Je ne sais pas il y a d'équivalent dans la langue française ou non. Certains disent passé présent. J'ai vu que certains livres ont traduit passé présent. Mais ici, on ne peut pas dire passé présent. Juste ismul fa'il, tout simplement ismul fa'il d'après le grammaire dans la langue arabe. D'accord? Donc, ja'iluka, ça veut dire, Allah dit qala. Allah dit inni, certes, moi, ja'iluka, je suis quelqu'un qui te met imama, qui te nomme un imam. D'accord? Donc, il n'a pas utilisé dans ce verset aucun verbe. Ja'ilu, c'est un nom. Quelle est la différence entre ismul fa'il est un verbe? Le verbe a un temps, soit passé, soit présent, soit futur, alors que ismul fa'il n'a pas de temps. Ismul fa'il précise juste cet acte. Allah dit inni ja'iluka. Il ne parle ni du passé, ni du présent, ni du futur. Il parle du fait qu'il veut le nommer comme imam. C'est tout. Donc, il n'a pas utilisé de terme. Je pense que vous avez confondu avec le terme ja'ala du chapitre mufa'ala. Ja'ala, yuja'ilu, muja'ala. Dans ce cas, oui, bien sûr, il y aura un sentiment de réciprocité. Alors que lorsqu'il a utilisé, du fait qu'il a utilisé le terme ismul fa'il, ja'il, non, rien, il n'y a rien. Il précise juste l'acte qu'il veut faire. Allah précise juste la nomination du prophète Abraham pour être un imam. Voilà, je pense que c'est clair. Alors, 7e question, et la question la plus longue. Une personne a demandé, question concernant l'avortement. Je ne comprends pas pourquoi la fille violée doit garder un enfant issu d'un viol. Lorsque les savants décident qu'une fille violée doit garder sa grossesse, ne pensent-ils pas à l'état émotionnel, physique, troublé, douloureux de la fille? Comment cette fille va-t-elle aimer cet enfant puisqu'il n'a pas été conçu par amour? Quant au violeur, les savants ne mentionnent rien. Doit-il aller en prison ou payer une amende? Je trouve triste que les violeurs ne sont même pas blâmés par les savants. Ils ne disent rien, silence de mort. Dans les pays laïcs, au moins les violeurs sont condamnés. Pas dans les pays arabes ou musulmans. Au contraire, on va plutôt commander la fille. C'est triste. Pourquoi elle est habillée de telle manière? Jugement pré-islamique. C'est pour cela qu'elle a été violée. Pire encore, en Jordanie, lorsque la fille ne retrouve pas le violeur, on tue la fille. Au Maroc, on marie la fille avec le violeur. C'est quoi ça? Bon, alors, une fille violée par son père et ensuite tombe enceinte doit aussi garder cette grossesse? Personnellement, non, car Allah est un Dieu de l'ordre et non du désordre. J'espère vraiment que vous prendrez votre temps à me répondre car c'est un sujet qui mérite débat. Merci beaucoup Sayed, qu'Allah vous garde,
Qu'Allah vous garde vous aussi et merci de cette question très importante. Déjà, c'est énormément triste ce que vous avez rapporté sur, par exemple, Jordanie, sur Maroc, etc. Moi, je n'avais pas ces informations et je ne sais pas. Je ne savais pas. Peut-être maintenant aussi, ils font la même chose. Peut-être certaines tribus ou certaines cultures le font, je ne sais pas. Mais bon, alors, en se basant sur ce que vous avez dit. Alors, premier point. Le fait que vous avez dit que pourquoi les savants ne disent rien sur celui qui viole, bien sûr qu'ils disent beaucoup de choses à ce sujet. Celui qui viole une femme est condamné à mort dans l'islam, tout simplement. Alors, certains pays le pratiquent, certains pays islamiques, mais la plupart des pays islamiques ne le font pas. Alors, la condamnation du viol pour l'homme qui viole une femme, c'est la mort. D'accord? Donc, alors c'est ça. On ne peut pas dire que bon, alors l'homme qui a violé une femme n'a aucun péché, il va marcher librement dans la ville, etc., etc. Non, il est condamné à mort. Ça, c'est le premier point. Ce qui se passe, d'après ce que vous avez dit, par exemple Jordanie, au Maroc, etc., ce n'est pas de l'islam. Ce sont des pays islamiques, mais ce n'est pas de l'islam. L'islam, les communautés islamiques, est couverte par beaucoup d'ignorance. Par beaucoup d'ignorance. Il ne faut pas dire il ne faut pas considérer ces actes comme des actes islamiques. Même s'ils sont musulmans, ils se prétendent musulmans, mais ils ne sont pas musulmans. Dans ces actes qu'ils font, ils ne sont pas musulmans. Dans aucune source islamique, il n'est pas mentionné de tels actes, de telles punitions pour la fille qui a été blessée, qui a été violée. D'accord? Donc, la punition de l'homme, je vous ai expliqué. D'accord? Alors, sur l'avortement, certains savants, comme Sayyid Al-Khamenei, dans le schisme, disent qu'une femme violée qui est tombée enceinte a le droit de faire l'avortement, tout simplement, sans aucune condition. D'autres savants disent que avant le 4e mois de sa grossesse, elle a le droit de faire l'avortement. Avant le 4e mois. D'accord? Donc, parmi les savants, sur la femme aussi, il y a des autorisations pour faire l'avortement. La semaine dernière, je ne me rappelle pas, je pense que je ne suis pas entré dans les détails. Je vous ai demandé si vous voulez savoir plus de détails, vous pouvez me demander. Et alors maintenant aussi, ce que vous m'avez demandé. Pourquoi les savants ont pu autoriser l'avortement dans ce sujet alors que l'avortement est un péché majeur? Car dans le fiqh, la jurisprudence islamique, il y a une règle coranique. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hajj, le verset 78, « Ma ja'ala alaykum fid-din min haraj » Allah dit, dans la religion, j'ai pas mis de difficulté, de gêne pour vous. Encore, la sourate Al-Ma'ida, le verset 6, Allah dit, « Ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj » Allah ne veut pas vous imposer des choses dont vous n'avez pas la compétence ou le pouvoir ou les moyens. D'accord? Encore, la sourate Al-Baqarah, le verset 185, Allah dit « Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr » Allah veut vous simplifier les choses. Il ne veut pas faire des choses, il ne veut pas en fait rendre difficile les actes ou la vie, etc. Encore, dans la sourate Al-Baqarah, le verset 286, Rabbana wa la tahmil alayna isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Le verset quoi? Oh Allah, ne nous impose pas ce dont nous n'avons pas le pouvoir. Alors, d'après ces versets, les savants ont tiré une règle
Qa'idatul haraj, nafyul haraj. Ça veut dire là où il y a une difficulté énorme, cette difficulté autorise les interdictions. Par exemple, le voile est autorisé. On n'a pas le droit d'enlever le voile. Mais lorsque tu vis dans un pays, tu dois faire tes études, à l'université, tu n'as pas le droit d'être voilé. Tu es obligé, dans une situation, il est autorisé. Ça devient autorisé d'enlever le voile. Sur l'avortement aussi, dans une telle situation, une femme violée par, d'après ce que vous avez dit, par son père ou une autre personne, les savants qui autorisent, comme ça être amené, comme les autres savants qui disent qu'avant le 4e mois c'est possible, c'est autorisé, ils se basent sur ces versets du Coran, disant que c'est une situation pénible pour la femme, alors elle a le droit de faire l'avortement. Voilà, je pense que c'était clair. Et bon, alors si vous avez encore d'autres choses à rajouter ou à me demander, vous pouvez écrire dans les commentaires. Avec plaisir, je vais en parler, Inch'Allah, encore la semaine prochaine. 8e question. C'est une question que j'aime beaucoup, en fait. Est-ce que je peux prier derrière mon mari qui est sunnite? Si oui, est-ce que je peux prier comme nous, les chiites, ou laisser prier comme un sunnite? Merci d'avance, je vous en prie. Je pense que la semaine dernière, j'ai parlé de ce sujet. Les chiites peuvent participer aux prières des sunnites? Oui, il est autorisé. Qui l'a autorisé? L'imam As-Sadiq alayhi salam. Dans son hadith, j'ai lu le hadith il y a quelques semaines, je pense. D'accord, j'en ai parlé. Il est autorisé. Alors, soit vous participez à une prière collective dans une mosquée, soit chez vous, votre mari est sunnite et vous priez derrière lui, vous priez comme un chiite ou une dame chiite et lui, il prie comme un sunnite. Il n'y a pas de problème, il est autorisé et ça n'invalide pas la prière et il n'y a aucun problème, je vous rassure. 9e question. Vous m'avez demandé, pouvez-vous expliquer le fait que le Coran a été compilé par Ali alayhi salam? Manque-t-il vraiment une sourate Walaya et certains versets parlant de Ali? Le Coran actuel que nous pouvons tout lire est-il incomplet? Que cela signifie-t-il? Est-ce que tous les chiites croient que le Coran est auprès des imams alayhi salam? Non. Dans mon ancienne chaîne, j'avais fait une vidéo complète à ce sujet. Malheureusement, la vidéo a été supprimée. Donc, je vais refaire cette vidéo car cette vidéo est très importante. D'accord? Dans cette vidéo, je vous ai expliqué. Le Coran, c'est pas l'imam Ali alayhi salam qui a compilé le Coran. Ce n'est pas ni Uthman, ni l'imam Ali, ni Abu Bakr, ni Omar. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant son décès, qui a terminé la compilation du Coran. Donc, le Coran, à l'époque de Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de l'imam Ali alayhi salam, n'a pas eu de changement. Ce que Abu Bakr, Omar, Uthman ont fait n'était que, en fait, ils ont éliminé les différentes prononciations du Coran, ils ont gardé juste une seule prononciation qui était conforme à celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce que l'imam Ali alayhi salam a fait, il a rajouté des interprétations qu'il avait apprises du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas correct de dire le Coran de l'imam Ali alayhi salam. Car l'imam Ali alayhi salam n'a pas écrit un nouveau Coran. Ce qu'il a écrit, c'était des interprétations. Les interprétations qu'il avait apprises directement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces interprétations sont chez les imams alayhi salam. D'accord? C'est clair? Alors, le Coran actuel est incomplet? Bien sûr que non. Le Coran n'est pas incomplet. Le Coran est le même Coran qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans mon ancienne chaîne, j'avais fait une vidéo sur la falsification du Coran, une autre vidéo sur la compilation du Coran. Je vais refaire ces deux vidéos. D'après la majorité des chiites, le Coran n'a pas été falsifié. Rien n'est retiré du Coran et rien n'est rajouté au Coran. C'est le même Coran qui a été compilé à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
une sourate sous le nom de Walaya. Non, c'est un mensonge. Il n'y a pas de ce genre de sujet, de sourate. Peut-être vous dites que alors il y a certains hadiths chiites qui parlent de la falsification du Coran. Dans la vidéo que j'avais fait sur falsification, j'en ai parlé. Il y a énormément de hadiths dans les sources sunnites aussi qui parlent de la falsification du Coran. Mais les savants sunnites disent que ces hadiths ne sont pas authentiques, sont inventés. Les savants chiites disent la même chose. Ils disent que ces hadiths sont inventés, sont des mensonges. Le Coran n'a pas été falsifié parce que Allah dit dans le Coran Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Il y a encore plusieurs arguments. Inch'Allah, je vais refaire ces deux vidéos sur la falsification du Coran et la compilation du Coran et je vais vous donner toutes les preuves encore parce que les deux vidéos ont été supprimées, Inch'Allah. 10e question. Vous m'avez demandé, Salam, j'ai une question concernant Allah. Dans le Coran, il est dit que Allah possède un trône. Est-ce qu'il y a un siège? Sinon, cela voudrait dire qu'il est à une place. Mais si ce n'est pas le cas, quelle est l'explication? Je vous ai expliqué dans les podcasts, les leçons chiites, ce sujet. Si vous n'avez pas vu les podcasts que je publie chaque semaine, je vous propose d'écouter ces podcasts sur YouTube. Les leçons chiites. Regardez les playlists de ma chaîne, le playlist qui concerne les podcasts, les leçons chiites. Jusqu'à maintenant, j'ai publié 4 ou 5 épisodes. Dans les 2 derniers épisodes, j'ai parlé de ce sujet. D'après les chiites, d'après le chiisme, les enseignants des Ahl al-Bayt alayhimus salam, Allah n'a pas de place, Allah n'a pas d'endroit. Al-Arsh ou Yadullah, la main de Dieu, ou les autres versets qui nous semblent, qui parlent de place de Dieu ou du corps pour Dieu, ces versets ne sont des exemples pour nous faciliter la compréhension de la force de Dieu, du pouvoir de Dieu. Al-Arsh, c'est un sujet très vaste, Inch'Allah, un jour je vais en parler. Al-Arsh, c'est un statut dans la création immatérielle. D'accord? Dans certains hadiths, ils disent que par exemple le prophète a vu qu'il a été écrit sur le trône de Dieu le nom des 40 infaillibles, etc. Il y a des explications. Juste en résumé pour cette vidéo de questions-réponses, sinon je vais faire, Inch'Allah, une vidéo pour en parler suffisamment, Inch'Allah. En résumé, le trône de Dieu, c'est un statut dans la création immatérielle. Et lorsque je dis immatériel, ça veut dire qu'il n'y a pas de place, qu'il n'y a pas de forme, qu'il n'y a pas de dimension, etc., etc. D'accord? Voilà, c'est fini. Les 10 questions. Alors, vous aussi, si vous avez encore des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires. N'hésitez pas, si ce genre de contenu vous intéresse, s'il vous plaît, soutenez mes vidéos et ma chaîne en cliquant sur j'aime, en partageant la vidéo avec vos entourages dans les réseaux sociaux. Si une personne d'entre vous partage chaque vidéo qu'elle visionne sur ma chaîne, si vous partagez une vidéo dans, par exemple, 5 groupes, juste vous mettez quelques secondes, 1 minute, 2 minutes, pour partager dans de différents groupes, vraiment ça nous suffit et c'est une grande aide pour nous. S'il vous plaît, donc alors faites-le si ce genre de contenu vous intéresse, si vous avez profité de ce contenu, alors c'est ma demande de vous. Alors pour ceux qui veulent participer financièrement à mes projets, j'ai mis un lien dans les descriptions de cette vidéo pour faire des dons. Alors, si vous voulez être au courant de mes projets avant de faire le don, vous pouvez me contacter par mail. Je vais vous expliquer les projets que nous sommes en fait en train de faire, à part les vidéos, les livres, etc. que nous sommes en train de faire, en train d'écrire pour les préparer pour l'impression. Vous pouvez m'envoyer un message par mail. Je vais vous expliquer nos projets, Inch'Allah. N'oubliez pas dans vos doigts. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.